Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des dirigeants d'entreprises régionales cotées. À retenir cette semaine le succès de l'augmentation de capital d'Amoeba, la green tech industrielle installée à Chassieux et spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes. Amoeba a levé 6 600 000 euros dans le cadre d'un placement privé. Avec cet argent et un accord de refinancement de sa dette, l'horizon financier d'Amoeba se dégage jusqu'à fin 2026. En bourse, Amoeba cotait 85 centimes d'euros le 1er avril, en retrait de moins 19% par rapport au 1er janvier, en repli également de moins 14,4% en un an et de moins 69,1% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Thierry Philippe, directeur général finance de Jacquet Métal. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors Jacquet Métal, un spécialiste de la distribution de métaux spéciaux, groupe lyonnais, mais très international, avec une présence sur 3 continents. Alors effectivement, Jacquet Métal, c'est donc groupe lyonnais, sur 3 continents, Amérique du Nord, Europe et Asie. C'est 24 pays, présents dans 24 pays, 120 sociétés. Donc on couvre tous les pays industrialisés. Voilà, et puis une entreprise organisée, on va dire, autour de 3 marques fortes qu'on va rappeler. 3 marques fortes, effectivement, Jacquet, qui est la division historique, et Jacquet et Stapert, toutes ces 2 divisions sont spécialisées dans la distribution d'acier inoxydable. À L2, elles réalisent un chiffre d'affaires de l'ordre du milliard d'euros. Et puis, 3e division, IMS Group, spécialisée dans la distribution d'acier mécanique et qui réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 800-900 millions d'euros. On en vient donc au résultat 2025 du groupe, en commençant par le chiffre d'affaires, bien sûr, en recul de moins 6,6%, et ce pour une double raison, une faible demande et puis une pression sur les prix. C'est ça, si on veut résumer l'année 2025, on peut dire des conditions de marché difficiles, avec une demande faible qui est liée finalement aux productions industrielles qui étaient en baisse dans tous les pays industrialisés. Et puis des solides résultats pour Jacquet dans ce contexte, avec des marges en augmentation, des résultats en augmentation et de la génération de trésorerie. C'est 104 millions d'euros de trésorerie qui ont été dégagés en 2025, après déjà 176 en 2024. Alors, on va reprendre donc ce chiffre d'affaires, 1,840 milliard. Ouais. Qu'est-ce qu'il la donne par marque et par zone géographique ? Par marque, la moitié, c'est pour les divisions inox, Jacquet, Stapert. L'autre moitié, c'est pour la division IMS Group mécanique. Si on veut regarder par zone géographique, on peut dire une trentaine de % en Allemagne, qui est de loin la première économie européenne. Puis après, on a une dizaine de % qui est en Amérique du Nord. En réalité, on a une division, Jacquet, qui réalise aujourd'hui plus de 40% de son activité en Amérique du Nord. Voilà. Et puis alors, Jacquet en France, enfin l'ensemble du groupe en France, c'est 200 millions d'euros en France. Voilà. Côté rentabilité, vous tirez bien votre épingle du jeu, avec 94 millions d'euros d'EBITDA, soit 5,1% de votre chiffre d'affaires. C'était 4,4% en 2024. C'est vrai alors que c'est un peu contre-intuitif, baisse d'activité, mais... Voilà, on a beaucoup travaillé sur les politiques d'approvisionnement, sur les stocks, et ça nous a permis de préserver, voire d'augmenter nos marges. Voilà. Et puis un résultat net de 10 millions d'euros, c'était quoi, 6 millions en 2024 ? C'était 6 millions en 2024, avec beaucoup d'exceptionnels positifs, donc la marche est plus grande qu'elle n'y paraît. Voilà. Vous l'avez évoqué, le flux de trésorerie d'exploitation, positif de 103 millions. Oui, exactement. Ce qui nous permet, et c'est très important, parce que le troisième, on a parlé finances, mais le groupe réalise beaucoup d'investissements. Et cette trésorerie et ce qui va avec, c'est-à-dire la structure financement qui est solide, elle nous permet d'avoir toutes les marges de manœuvre nécessaires pour l'investissement. Donc, si on regarde l'investissement, ce que ça veut dire, les politiques de développement de Jacquet Métal, elles sont basées sur l'expansion géographique. On va lancer une division sur un marché sur lequel on n'est pas, où elles sont l'élargissement de gamme de produits, vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Si on regarde en 23-24, le groupe avait investi 200 millions d'euros. En 25-26, on va garder un volant d'investissement très fort. On va dépasser largement les 100 millions d'euros. Voilà. Donc, je peux prendre quelques exemples qui sont en cours. Oui, par exemple, là, on a un 4e centre de distribution qui est en construction en Chine. Je pense qu'à d'ici la fin
du trimestre, on aura à Montréal, au Canada, un nouveau centre de distribution qui nous permettra d'augmenter nos capacités de distribution. Ça va être la même chose à Chicago. On vient d'acheter quelque chose en Espagne. Donc, on est très actif sur ce volet. On est d'autant plus actif que les conditions de marché sont pas faciles et donc les prix sont bas et entre guillemets, on en profite. C'est maintenant qu'il faut poser les bases de la croissance future. Pour continuer sur les chiffres, les capitaux propres, 654 millions d'euros avec 140 millions d'endettement net, soit un ratio d'endettement net sur capitaux propres de 21%, là où il était de 27% en 2024. On peut dire là aussi une situation financière solide. Effectivement, le ratio que vous avez cité est solide, mais comme tous nos ratios de financement, comme je vous le dis, ils sont importants parce qu'ils nous donnent toutes les marges de manœuvre dont on a besoin pour avancer et nous développer sur tous nos marchés. Vous avez évoqué donc les investissements. Ils étaient de 21 millions en 2025. Vous annoncez d'ores et déjà 50 millions sur 2026. C'est à mon avis la fourchette basse. L'ensemble, parce que c'est jamais linéaire l'investissement. L'ensemble 25-26. Il y a beaucoup de projets qui peuvent être sur une année à cheval. Ça va dépasser les 100 millions d'euros, je pense. Voilà. Et là, on parle d'investissement industriel. S'il y a de la croissance externe, ça sera encore en plus. Tout à fait. Et ça, c'est pas exclu. C'est jamais exclu. C'est des questions d'opportunité. Bien sûr. Voilà. Comment est-ce que vous voyez l'année 2026 globalement, à la lumière déjà du premier trimestre On a une approche très prudente pour 2026. La réalité du moment, c'est que la demande est faible et que les incertitudes, elles sont grandes, qu'elles soient économiques, réglementaires ou géopolitiques. On parle beaucoup du conflit au Moyen-Orient aujourd'hui. Bon, c'est quelque chose qui vient peser un peu plus sur le climat des affaires. Voilà, c'est une perturbation de plus. Donc, dans tout ce contexte, on a l'habitude de gérer les cycles, mais dans tout ce contexte, on est dans un environnement où 2026, il faut rester prudent. Voilà. Justement, le Moyen-Orient, c'est une zone où vous êtes présente C'est une zone où on a des affaires, mais on n'a pas d'infrastructure. On n'a pas de centre de distribution au Moyen-Orient. Voilà. Quand vous évoquez un investissement à Chicago, la politique américaine, les sautes d'humeur de Donald Trump, en fait, ça peut vous pénaliser ou pas? Aux États-Unis, on est américain. Voilà. Ça ne nous pénalise pas plus que nos concurrents. On est dans un environnement qu'on connaît bien. On n'a pas de problème là-bas. D'ailleurs, on continue d'investir massivement aux États-Unis. Oui, ce que vous nous disiez tout à l'heure, effectivement. Alors pour finir, Thierry Philippe, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. 1er avril, vous cotiez 21,10 €, une hausse de plus 6% par rapport au 1er janvier, plus 7,8% en un an, plus 2,93% en 5 ans. Il y a un dividende ou pas cette année? Comme chaque année, il y en aura un. Mais comme chaque année, on le décide au mois de mai. Donc, donc il va falloir un peu de patience. Voilà, mais il y en aura un. Voilà. On va rappeler la part de votre capital qui est cotée en bourse, qui est dans le public. La moitié. La moitié. Merci Thierry Philippe. Plus d'informations sur Jacques Métal et les valeurs régionales sur le site live.euronext.com. Merci beaucoup d'être venu dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations évidemment aussi, et c'est une idée de lecture pour ce week-end, c'est Lyon Décideur, le numéro 69 d'avril qui vient de sortir, avec un grand portrait de Mathieu Roger, le patron d'Effort, et puis les nouveaux visages de la métropole de Lyon et de la ville de Lyon, et puis également le grand entretien de Damien Parisien, le directeur général de Menta. Je suis très heureux de vous offrir ce magazine. Merci. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de semaine, et puis on se retrouve vendredi pour notre émission. Merci, au revoir.